C'est-à-dire que, premièrement, la croissance fait qu'il a scié finalement sa base électorale. La deuxième, il faut vraiment en fait raisonner, à mon sens, l'économie est un outil pour conforter sa position politique. Premier point, de la croissance. Les gens, les entreprises aujourd'hui peuvent plus investir parce que les baisses d'impôts, c'est très simple, c'est comme si vous avez à payer en fin d'année vos impôts, d'un coup on vous dit je ne paye plus, ou il n'y a plus à payer. Donc là forcément, vous en bénéficiez, vous êtes content. Ça c'est le premier point. Deuxième point, en général c'est classique, lorsqu'on est fragile, on va chercher quoi pour essayer de légitimer sa position? Des boucs émissaires. C'est exactement ce que fait Donald Trump en fait depuis le début d'année. Il y a quelque chose qui s'est passé quand même au premier semestre, quelque chose d'assez novateur, on n'avait pas vu ça depuis 20 ans. C'est quand même une remise en question profonde. Alors on le voit à travers les journaux au jour le jour. On a l'impression que ça se fait progressivement, mais il faut bien avoir en tête que ce qui se passe sur notamment les tarifs douaniers, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport aux 20 dernières années. Le monde s'est construit depuis 20 ans sur la base de l'ouverture commerciale. Pour la première fois, un homme politique va vers une forme de moindre ouverture commerciale. Il est trop tôt pour parler de fermeture commerciale. Alors ça, la question fondamentale, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert et à qui ça sert? Ça sert à Donald Trump parce qu'il peut dire « j'ai fait ce que j'avais dit à l'époque, jusque-là, nous sommes les dindons de la farce ». Ils en ont beaucoup profité, c'est un peu fallacieux comme argument, mais nous sommes les dindons de la farce depuis 20 ans, avec moi, ça suffit. Je sais imposer des rapports de force et vous allez voir ce que vous allez voir, je le ferai. Et concrètement, c'est ce qui se passe maintenant depuis un certain nombre de mois, puisque vous avez vu qu'au début juillet, les États-Unis ont taxé donc à peu près 60 milliards de mémoire en fait, de dollars d'importation chinoise sur leur territoire, et que depuis le début du mois, le milieu du mois, ils ont rajouté 200 milliards à ces 60 milliards. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 260 milliards des importations en provenance de Chine sont taxées de droits de douane supplémentaires, aujourd'hui de 10%, au 1er janvier de 25%. Donc, et la question aujourd'hui qu'il faut vraiment se poser, ça sème du trouble. Ça sème du trouble. Quand pendant 25 ans, les règles du jeu ont été celles de commercer sans règles, puisque c'était un peu le sujet, et que pour la première fois en fait, de l'histoire depuis 25 ans, vous avez quelqu'un qui dit non, les règles du jeu vont évoluer, il va falloir s'y adapter. Alors, la réaction classique par rapport à ça et par rapport aux observateurs, c'est de juger que c'est mal. Ça, c'est très européen. C'est-à-dire qu'on ne juge pas une mesure sur son efficacité, on dit elle est bonne ou elle est mauvaise. Donc là, on tombe dans la morale. Malheureusement, ça nous tue souvent. En Europe, on y reviendra plus tard. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que ça marche? Mais aujourd'hui, il faut l'avouer, les rapports de force qu'il instaure sur le plan du commerce international, depuis qu'il les installe, ça fonctionne. Et donc cette nouvelle manière de faire de la diplomatie en termes de commerce international, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, eh bien, finalement, c'est nouveau. Les gens sur cette sphère-là n'ont pas l'habitude d'assumer des rapports de force, et donc ils cèdent. Et deuxièmement, ça fonctionne parce que, imaginez-vous, à 1 mois et demi d'élection, donc de mi-mandat aux États-Unis, il peut affirmer « je vous ai amené de la croissance, je sais instaurer des rapports de force, donc je sais vous défendre ». Et donc, alors que vous aviez une situation quand même très fragile au niveau politique au moment de son élection, on peut estimer que ces 2 étages de la fusée fonctionnent et lui donnent finalement une assise suffisante pour continuer en fait son programme America First. America First parce qu'il a baissé les impôts pour favoriser en fait le pouvoir d'achat des Américains. America First parce qu'il a décidé non que les États-Unis iraient plus vite que les autres pour faire Amérique en premier, mais de faire plutôt tomber les autres. Et finalement, son programme aujourd'hui économique est bien de repositionner les États-Unis comme un leader, alors qu'elles avaient tendance à perdre de leur influence au cours des dernières années, donc de redevenir un leader en finalement fragilisant ses partenaires. Et on va y venir tout à l'heure, la fragilisation en fait, d'un pays comme la Chine, ça remet beaucoup de choses en question, puisque ça fait à peu près une quinzaine d'années que le monde a changé à travers l'émergence de la Chine comme une vraie puissance économique mondiale, puisque rappelons qu'en 2001, avant son entrée dans l'OMC, c'était un nain économique. Aujourd'hui, c'est la première puissance manufacturière au monde, la 2e économie mondiale. Et donc, le fait qu'elle puisse être fragilisée à travers un changement fondamental des règles du jeu, ça va semer du trouble, et il est probable que les tensions qui ont émergé au cours du premier semestre perdurent, voire même s'exacerbent, et beaucoup d'observateurs font le pari que ça va s'arrêter après les élections de mi-mandat. De manière évidente, ce n'est pas le cas. C'est encore une fois prendre ses rêves pour des réalités. Le processus qui est en cours n'est pas un processus ponctuel, c'est un processus prévu et prévisible. Il est même probable qu'après celui-ci, il trouve d'autres boucs émissaires pour encore renforcer sa popularité avec une optique de réélection, donc à la fin de son premier mandat. Attention, c'est un jeu dangereux. C'est évident.